Bonjour Aurélie. Bonjour Grégory. Alors, si tu es ici aujourd'hui, c'est pour présenter l'association que tu diriges, l'association Stop Galère. Oui. Est-ce que tu peux nous la présenter? Alors l'association Stop Galère est une association qui œuvre dans le domaine de la santé mentale. Nous accompagnons des adultes en situation de handicap psy à travers des activités culturelles et artistiques pour leur bien-être et leur socialisation. Comment tu décrirais l'esprit et les valeurs qu'anime ton association? Alors, nous avons à cœur de mettre en avant la solidarité et l'expression des adhérents afin de pouvoir leur donner un lieu où ils se sentent bien entre pairs et où ils peuvent s'exprimer au quotidien. Et quelles sont les animations que tu proposes? Alors, on fait beaucoup d'activités. On peut proposer du théâtre, des ateliers de vidéo, du djembé, des ateliers cuisine, de français, des sorties culturelles et ludiques. Voilà, ça permet aux adhérents de pouvoir s'exprimer dans divers domaines qu'ils peuvent choisir eux-mêmes. Et à qui s'adressent ces ateliers? Qui peut en bénéficier? Alors, ce sont des adultes en situation de handicap psy, donc de 18 ans jusqu'à 99 ans. Alors, il faut adhérer à l'association. Oh oui, il y a une adhésion à l'année de 18 euros. D'accord. Alors, est-ce que l'association vit uniquement de ses adhésions ou comment vous arrivez à financer tous ces ateliers? Alors, on est subventionné en grande partie par l'Agence régionale de santé, également par un petit peu par la ville et par des financements ponctuels de d'autres associations ou d'autres partenaires. Alors, si tu es ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à notre collaboration là, depuis quelques temps. On a réalisé un court-métrage durant l'été qui s'appelle Silence on tourne en rond. Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'histoire Oui, alors c'est l'histoire d'une équipe de tournage qui part tourner un court-métrage ou un film et à qui il va arriver plein de d'anecdotes plus ou moins rigolotes pendant le tournage. Ouais, donc c'est à peine déformé. On C'est ça, grossit à peine le trait, hein. c'est ça tout à fait. Voilà, c'est presque du vécu. Enfin, oui, c'est un peu du vécu. Ouais, on y viendra un Mm. petit peu après. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est la continuité de tout ce qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant. C'est le troisième court-métrage qu'on réalise avec Stop Galère. J'en ai fait également avec l'hôpital Pierre-Janet, qui est un des partenaires du projet. Est-ce qu'il y a une continuité sur ces projets-là, entre Mille Mélos de Toile, d'hier à aujourd'hui, et Alors aujourd'hui, ce Silence on tourne en rond? oui, il y a une continuité dans le sens où en fait le processus artistique est le même. Après, il n'y a pas forcément de lien entre les trois films, mais par contre, les ateliers se sont passés de la même façon. Donc, on implique les adhérents à tous les niveaux de création, c'est-à-dire qu'ils participent à l'écriture du scénario, au choix artistique, au tournage et Et bien au sûr, dialogue et aussi? au dialogue, bien Ouais. sûr. Mm. Ouais, ça leur Mm. permet de s'approprier aussi leur Leur texte. texte, oui, Voilà. ce qui est pas toujours simple. Le film va être présenté au Festival de la Villette. Que représente cette reconnaissance pour les adhérents? Ah bah, c'est une énorme valorisation de leur travail de pouvoir se voir, voir leur film dans un festival sur un grand écran devant une salle pleine. Enfin, c'est très, très, très avantageux pour eux et puis ils se sentent valorisés, ça renforce l'estime de soi. Mm. Et quelle est la vie d'un film après la représentation? Bah, dans l'idéal, c'est de pouvoir continuer à le diffuser dans des salles à Vraise déjà, et puis un petit peu autour de nous. Là, pour ceux qui pourront voir Silence on tourne en rond, il y a une scène qui se passe aux Chênes d'Allouville. Donc, dans l'idée, ça serait de pouvoir aussi le diffuser à Allouville. Ouais, parce Euh, qu'on y a tourné sur place avec l'autorisation de la de la mairie. mairie. Donc l'idée, ça serait aussi de solliciter la mairie pour qu'ils puissent le diffuser là-bas et puis espérer de pouvoir le montrer dans des scènes, enfin, dans des salles à braise, ce serait bien.
Alors, moi, j'ai pas pu y participer, mais on parlait d'Allouville. Il y a une petite anecdote aussi, c'est que bon, c'est pas le premier film qui est tourné là-bas. Il y a un très connu, Le Chêne d'Allouville. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette anecdote, justement? Oui, alors au moment où on est allé voir la mairie d'Allouville pour leur demander l'autorisation de tourner autour du chêne, en fait le maire nous a dit bah ça tombe bien parce que justement on a les acteurs du film de l'ancien film donc Le Chêne d'Allouville qui reviennent dans un mois pour diffuser leur film pour une soirée spéciale et les acteurs seront présents donc bah, il nous a conviés à venir et on a pu y aller. Et donc, du coup, les rencontrer et revoir le film, voilà, qui est lui aussi comique. Donc, Avec Bernard avec Minet, Henri Guibé et Bernard Ménez, et puis Jean Lefebvre, qui n'était pas présent, bien sûr. tandis qu'il est décédé Mm. malheureusement depuis quelques années. Bon, est-ce qu'ils seront présents pour la diffusion du film, pour venir voir le film Alors, je pense pas, on peut toujours leur envoyer une invitation, mais Alors comment c'est, bah, t'en as parlé un petit peu sur les tâches qui ont été réparties à chacun pendant la création du film, mais comment s'est passé un petit peu les ateliers de création? alors les ateliers ont lieu donc à l'association Stop Galère une fois par semaine. En général, on essaye de partir des idées proposées par les adhérents. Et puis de fil en aiguille, en fait, les choses se montent un petit peu par une idée attrapée à droite à gauche qui se relie. Et voilà, après, ils écrivent le scénario avec nous. Et puis voilà, ça se fait au fur et à mesure. Hmm. Ah, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, c'est que on a à peine grossi le trait, c'est que tous les gags qu'on a essayé de transmettre dans le film sont plus ou moins des expériences ou mauvaises expériences des uns et des autres qu'on Désolé. a Mm. regroupées dans le film. C'est Et, ça, ça part un peu de leur témoignage et puis aussi quelques références à des films connus. ouais. Est-ce que tu as une anecdote de tournage Ah ouais, c'est à laquelle je pense, c'est que bah, on a souvent mangé froid en fait parce que on tournait des scènes pendant les repas et ben forcément il y a plusieurs prises donc le temps que les prises se fassent et ben on finissait par manger un petit peu froid mais bon, c'était pour la bonne réussite du film donc c'est un beau sacrifice. Alors là, Mm. justement, tu dis il y a eu automatiquement plusieurs prises. Mm. Euh, Quel est un petit peu pas leur regard, mais leur vision d'un tournage, étant donné que bon, ça demande de la patience. Mm. Est-ce que eux, ils l'ont, cette patience? Alors, ils l'ont pas forcément, mais justement, ça fait partie des choses importantes pour ce genre d'atelier, c'est que ça apprend aussi la patience. C'est qu'il faut, bah voilà, c'est chacun son tour, il faut attendre sa scène et puis il faut savoir recommencer. Et voilà, ça fait partie des choses qu'il faut réapprendre, donc c'est très bien. Donc là, il y a représentation du film au mois de novembre, donc à la Villette. Mais voilà, il y a l'association, en fait, une fois que vous avez fini ce projet-là, vous passez directement à un autre. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi du projet qui s'est terminé il y a une dizaine de jours à La Forge? Oui, alors en fait, tous les ans, on participe à ce qu'on appelle la semaine d'information en santé mentale, où il y a un thème qui est défini nationalement. Donc cette année, c'était le lien social. Donc on essaye de créer un gros projet autour de ça pour mettre en valeur la santé mentale. Et donc avec le partenariat qu'on a avec le Boulevard des Artistes, j'avais pensé à mettre en avant des artistes et des adhérents. Parce que souvent, en fait, les gens qui viennent voir ce genre de spectacle sont liés qu'à la santé mentale. Et je me disais qu'en faisant un mixte artistes et adhérents, on allait toucher un autre public. Donc j'ai demandé à trois artistes du Boulevard des Artistes de nous accompagner. Donc on a eu Baptiste Job, Grain et Alex David qui sont venus donner des cours de chant aux adhérents pendant à peu près un mois et demi sur des chansons françaises dont ils avaient choisi les textes en lien Ouais, c'est eux avec... qui ont choisi les Oui, titres. c'est les adhérents qui ont choisi les titres. Alors, on avait fait une présélection, parce qu'il fallait que ça soit en lien avec le lien social. Et donc après, les artistes se sont répartis à peu près trois, quatre titres chacun. Et donc ils ont répété ces chansons-là avec les adhérents pendant les ateliers. Et le 17 octobre, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de la salle de la Forge,
où ils ont présenté donc une espèce de petite chorale, on va dire, accompagnée avec chaque artiste. Donc ils ont eu à peu près un set de 40 minutes et sur la deuxième partie du concert, en fait, chaque artiste a pu présenter une vingtaine de minutes de son répertoire. Donc voilà, c'était un beau projet qui leur a beaucoup plu. Le chant, ça libère Mm. beaucoup et c'était très bénéfique. Ouais, et puis j'imagine que ben, dans ce projet-là, il y avait l'atelier et se produire sur scène. Mm. Alors, j'imagine que c'est un travail vraiment différent. Est-ce qu'il y a des difficultés dans l'un et dans l'autre? Est-ce qu'on... qu'est-ce- Oui, alors en fait, déjà la première difficulté, c'est de les amener à participer à l'atelier parce que bah, c'est pas toujours simple, Spontanément, c'est pas spontanément. Il y en a oui qui vont dire oui tout de suite parce qu'ils aiment bien le chant, parce que voilà, ils sont toujours partants pour tout, et puis il y en a qui sont plus réticents parce que bah, je sais pas chanter ou j'oserais pas aller sur scène à la fin du projet, et si je vais pas jusqu'au bout, et si voilà. Donc il y a cet accompagnement-là à faire. Après, on a eu de la chance de rencontrer 3 artistes avec qui ils ont créé facilement du lien et qu'on su les mettre facilement à l'aise. Donc les choses se sont plutôt bien passées. Et la seconde étape, c'est de se dire, ça y est, on y est. Et là, il y a des spectateurs dans la salle. On a une salle immense et bah, faut prendre sur soi et aller. Ouais. Contrairement au film où là, ils vont s'asseoir dans le fauteuil, ils vont se regarder et voir un peu la réaction du Mm, public. Là, ils sont face au public c'est et ça. c'est pas la même chose. Dans le film, en fait, ils sont acteurs avant et à la Forge, ils étaient là acteurs tout de suite. Il Ouais. fallait bah, subir entre guillemets le regard du Ouais. public. Donc c'est Est-ce qu'il y a difficile. un track alors, j'imagine que pour toi, oui, il y en a certainement, mais pour eux, est-ce qu'il y a on ressent le stress Euh, que tout le monde peut avoir? Ah oui, je Ouais, crois même que pour eux, c'est décuplé en c'est fait, décuplé. parce qu'ils sont déjà pas forcément toujours à l'aise au quotidien. Mais en fait, ils ont cette capacité de pouvoir se lâcher assez vite, assez rapidement, d'oublier le regard de l'autre. Mhm. Et en fait, après, ils sont super heureux. Enfin, là, ils avaient qu'une envie, c'était de recommencer. Ouais, Donc, bah, c'était ma question suivante, c'est est-ce que voilà, c'est une opération, un atelier à nouveau à proposer ah ou bah, ils m'ont déjà demandé des cours de chant, donc je pense que, oui, oui, ouais, je pense ouais. qu'ils sont partants pour recommencer sans problème. Et l'idée, ce serait quoi de reproduire ces ateliers avec les mêmes artistes ou tu as envie justement d'aller explorer d'autres Bah, pour l'instant, je sais pas du tout. Je pense que voilà, ils sont demandeurs. Je sais que par exemple, le Baptiste Job qui nous a accompagnés après le concert, il nous a dit tout de suite qu'il avait envie de le refaire. Donc, je sais pas. hmm, Voilà, à réfléchir. à réfléchir, il y a un peu le temps pour ça. Ouais. Est-ce que la musique et le cinéma sont des outils puissants pour libérer la parole et renforcer leur confiance? Oh oui, bien sûr. Hmm. En fait, je pense que tous les ateliers qu'ils peuvent faire, en fait, leur donnent confiance en eux. Mais je dirais le cinéma, la vidéo, encore plus parce que on se voit à l'image. Voilà, il faut accepter de voir son image à l'écran. Et c'est pas toujours simple. Et je pense que quand on a franchi cette barrière, eh ben, ça augmente facilement la confiance en soi, quoi. Mm. Alors, les gens qui ont l'occasion de voir les 3 films qu'on a fait ensemble, on peut peut-être constater qu'on ne voit pas forcément toujours les mêmes personnes à l'écran. Mm. J'imagine que pour les autres ateliers, ça doit être à peu près la même chose. Oui. Un adhérent va peut-être pas forcément renouveler. Euh, quelle en est la raison? Alors parfois c'est parce que ils ont continué leur route et ils sont plus forcément adhérents de l'association. Et puis pour d'autres, ça va être par exemple ils vont être engagés sur un autre atelier ou sur une autre envie. Hmm. Voilà. Et puis il y en a qui sont accros et qui ont Ouais, envie de faire tous les films. qui veulent faire tous les ateliers aussi, C'est hein. ça, oui, tous les ateliers Ouais. aussi, ouais. Quelles sont les difficultés que l'asso doit surmonter pour rendre ses projets réalisables? Bah, je dirais en premier, c'est l'aspect financier. Mhm. Voilà, en fait, on a toujours plein d'idées en tête, mais ce qui nous freine, bah, souvent, c'est l'argent, Les les transports. transports, Mm. voilà, tout ce qui est logistique, en fait. Mm. Et le moral des troupes, il est toujours up ou Non, il n'est pas toujours hop. donc des fois, Ouais, en fait, dans la santé mentale, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, donc il faut ouais, remotiver un petit peu les troupes de façon mm. régulière. Ouais, bah, si je peux me permettre, c'est que lors de notre tout
premier film avec l'hôpital du Pierre Janet, on avait choisi à l'époque de tourner le film semaine après semaine. Et c'est là la difficulté qu'on rencontrait, c'est que, étant donné que c'était des gens qui étaient souvent sous médicaments, etc., des fois on perdait un élément dans notre tournage d'une semaine à l'autre, ce qui rendait le projet difficile à, à réaliser. Donc c'est pour ça qu'on était parti sur le concept d'un atelier écriture de semaine en semaine, mais avec un gîte à la fin, ouais. oui. Puis en plus, le fait d'être en gîte sur une semaine, ça crée vraiment une dynamique de groupe. Ça permet de resserrer aussi les liens. Et puis pour le tournage, c'est évidemment plus Ouais. facile, quoi. Puis ils se retrouvent dans les vraies conditions de C'est tournage ça. de films professionnels. Comme des vrais acteurs. C'est ça. Ouais. C'est vrai que moi j'ai rarement l'occasion de vivre ça aussi. Hein. Donc c'est un luxe Mm. de pouvoir vivre ça. Selon toi, en quoi l'art et la culture peuvent apporter changer le regard sur la santé mentale? Alors en fait, souvent les gens ont une idée de la santé mentale très très négative. En fait, quand on connaît quelqu'un qui est atteint de problématiques de santé mentale, on se rend compte que en fait c'est quelqu'un qui a plein de capacités, plein de possibilités et qui est intelligent au même titre que toi et moi. Et le regard extérieur, c'est pas ça. En fait, qui dit santé mentale, souvent dit entre guillemets fou, quoi. Enfin, quelqu'un qui a pas de capacité, alors que de le mettre en valeur avec des projets d'art et de culture. En fait, on se rend compte que oui, ils sont capables de plein de choses et ils ont cette facilité de se libérer bien plus que nous. Donc, c'est une vraie lutte contre la stigmatisation de la santé mentale. Quel est pour toi l'atelier ou le projet culturel que tu rêverais de réaliser euh, et que tu n'as pas encore osé mettre sur pied? Alors là, on aimerait bien pouvoir faire un voyage au Sénégal. Mhm. Voilà, en fait, il y a un atelier djembé à l'association depuis à peu près une dizaine d'années. Et on aimerait bien pouvoir faire un partenariat avec une école sénégalaise pour un échange de culture sur bah, eux ils pourraient nous apprendre un peu leur danse et leur rythme sénégalais et nous venir avec un petit spectacle qu'on aurait monté ici avec les adhérents. Moi, j'imagine que les difficultés pour ce type de projet, il est financier. Mais est-ce qu'il y a que ce facteur? Bah, il est financier, il faut aussi qu'on soit accompagné médicalement, Hmm. voilà. Ouais, Pour ce il y a projet, des si on peut pas. vaccins Voilà, il y a avant des de partir. vaccins et puis dans l'idéal, ça serait d'avoir un soignant Hmm. avec nous Et les en logements, là, permanence. tu as déjà plus ou moins Alors, bah, grâce à cherché? Kevin Mfika, avec qui on travaille bah, depuis 10 ans sur le cours de djembé, il a beaucoup de contacts sur place, donc il fait déjà des stages lui sur place, donc les logements c'est pas un souci quoi. Après il faut juste les payer quoi. Ouais, c'est vrai que tu me parles de Kevin, me vient en tête aussi le projet qu'on avait fait avec lui pendant le Covid. Oui. Et putain, ce serait bien d'en parler aussi. Mm. Qu'est-ce qu'avait apporté ce projet vidéo, ouais, surtout vidéo et musical? Mm. Alors, bah, déjà, c'était une libération pour tout le monde, parce que c'était le premier projet qu'on pouvait faire depuis bah, le confinement et l'après-Covid. Et puis, bah, c'était de se retrouver autour de quelque chose, quoi. C'était de la musique, c'était Festif. festif, c'était rencontrer aussi une rencontre entre plusieurs artistes qui ont participé au projet. Donc, il y avait Little Bob, il y avait Mamari, bah, Kevin, bien sûr, et puis j'en oublie sûrement. Justement, on parlait de Covid. Quelles sont les difficultés qu'a apporté le Covid à cette époque? Alors, bah, déjà, bah, la rupture complète du lien social, parce que, bah, en fait, l'association, c'est un peu une deuxième maison. C'est un peu l'endroit où on vient parce que on est tout seul chez soi et que ça permet de rompre l'isolement. Et tout d'un coup, en fait, ils n'avaient plus ça. Ils se sont retrouvés. Bah, ils sont déjà assez seuls, mais là, c'était seul chez eux avec plus rien d'ouvert. Donc, c'était compliqué. Moi, j'ai essayé de garder le lien avec eux. Il y a les Voilà. réseaux sociaux, Ouais, via les réseaux sociaux ou des on les groupes appelle. WhatsApp ou des trucs Voilà, comme ça. mais bah, le souci, c'est que Ouais, tout c'est le pas la monde même n'a pas chose. accès forcément
Ouais, tout le monde n'a pas un moyens. Ouais, tout le monde ordinateur. n'a pas un ordinateur, tout le monde n'est pas non plus en capacité de s'en servir. Enfin, voilà, donc. On a parlé de l'association, mais l'association fait partie aussi d'un collectif, Mm. c'est la Bande des Mousquetaires. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce collectif et nous présenter les autres associations qui en font partie? Alors, la Bande des Mousquetaires, c'est né de l'association de 5 associations Alors, en fait, on se connaît déjà depuis à peu près 5 6 ans. Et au départ, on s'est rencontrés autour de Octobre Rose. Parce que Thierry Commet, le président de AHDL, l'association contre le lymphodème, avait proposé à l'association Stop Galère de participer aux événements d'Octobre Rose qu'il organisait autour du rond-point. Et donc nous, on était partants. Au départ, on a juste fait un petit peu de neurose pour qu'ils puissent les distribuer. Puis au fur et à mesure, on s'est impliqué un peu plus. Donc les adhérents, pendant ces séances, ils font du Djembé. djembé, ils vont à la rencontre des gens pour donner des nœuds, ils les orientent vers les tables pour les inciter à se faire dépister pour le cancer du sein et aussi à réapprendre les gestes d'autopalpation sur le mannequin qui est présent. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née au début notre participation avec ces 5 assos. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'est dit, bah, c'est vrai qu'en fait, on a tous plus ou moins le même objectif, c'est aller au-devant des gens, leur parler de la santé en règle générale, même si on est 5 domaines un peu différents. Et puis, bah, pourquoi pas s'associer, mettre un petit peu nos fonds en commun pour créer un site internet et une bannière un peu commune. Et on a choisi donc de s'appeler la Bande des Mousquetaires. Et voilà, depuis, bah, on continue les actions ensemble. Et Donc là, dans les 5 associations, il y a euh, Stop Galère, AHDL. HDL, la CAPAC, qui est plus sur du sport adapté. Le sourire de Mathieu, qui est, elle, plus sur les tumeurs cérébrales, et AGCOM, qui est plus sur tout ce qui est cancer de la peau. Voilà. On t'en parlait tout à l'heure. Si les gens veulent plus de renseignements sur toutes ces associations, ils peuvent retrouver leurs coordonnées pour voir un petit peu toutes les actions C'est ça. que vous organisez au fil de l'année. Bon, là, on parlait d'Octobre Rose, on est sur la fin, Mm. mais il y a certainement d'autres événements qui vont être organisés Oh, d'ici la fin d'année. oui, en général, on essaye de se regrouper quand il y a des causes un peu communes. Voilà, Est-ce que ça vous donne un peu plus de poids aussi quand vous avez des réunions Oui, bien sûr, pour maintenant prendre les des gens décisions? commencent à Mm. nous reconnaître en tant que collectif. Donc, c'est vrai que bah, soit ils s'adressent aux uns ou aux autres et on mutualise pour pouvoir bah, être un peu plus fort, en fait. Alors peut-être que suite à cet entretien, il y a des mousquetaires qui vont vouloir vous rejoindre. Est-ce que c'est possible ou Oh, bah, je pense on est ouvert, au contraire, voilà, hmm, plus on est et plus on est fort. ouais, Donc, au contraire. voilà. Mm. Voilà, heureusement que vous appelez pas la bande des 5 mousquetaires, parce que sinon ça il faudrait rechanger le nom. On arrive à la fin de l'entretien. Aurélie, quels sont les prochaines échéances de l'association Stop Galère? Alors là, on a été sollicité pour un projet danse. Donc, il y a forcément une première étape qui est une demande de subvention. Si cette demande de subvention aboutit, on travaillera avec Isabelle Vial, qui est chorégraphe et qui a aussi une association qui s'appelle Les Pieds d'Argile. Ouais. Justement, c'est une association qu'on connaît bien aussi. On a collaboré là récemment sur un projet pour Imagine for Margot, l'association Imagine for Margot, et que nous allons recevoir très prochainement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association et à ses membres? Bah, qu'elle dure déjà, je pense, et puis bah, qu'on puisse encore faire plein de projets divers et variés avec plein de partenaires. En fait, c'est vraiment enfin, en tout cas, c'est ce qui moi me motive, c'est de pouvoir travailler avec plein de personnes différentes et qui nous apportent tous quelque chose. Et puis c'est aussi la force de l'association, aussi avec la collaboration avec le Boulevard des artistes, c'est de faire travailler aussi tout un tas d'artistes, musiciens, comme on l'a dit. C'est ça. Ça me concerne pour la Mm. vidéo, mais il y a des ateliers couture. Couture, il y a des ateliers de dessin avec Maya aussi. Hmm. Voilà. Enfin, Et peut-être du théâtre. et peut-être du théâtre aussi, Ouais, ça serait bien. ouais. Ouais. Mm. Très bien. Merci Aurélie.
bonne représentation du film là, fin novembre et on est curieux de connaître un petit peu les prochaines activités et les projets artistiques que vous allez nous proposer. Ok, bah, je te remercie Grégory, à bientôt. À bientôt.